Dans un univers hyper concurrentiel, la tentation est grande de penser que tout contrat commercial est bon à prendre pour son activité. En effet, peut-on se permettre le luxe de refuser un nouveau client lorsque son objectif est de développer le chiffre d'affaires de sa société et de gagner de nouveaux marchés? La réponse est oui, car toutes les relations commerciales ne se valent pas, et certaines peuvent même vous faire perdre de l'argent. Voici comment identifier les bons clients pour mieux éviter les transactions sensibles pouvant aboutir à des créances impayées. Les créances clients constituent en moyenne 40% de l'actif du bilan. Elles représentent un poste clé à protéger, au même titre que l'actif immobilisé et les stocks de l'entreprise, qui sont assurés dans presque 100% des cas. Le fait qu'un client important ou plusieurs clients n'honorent pas leurs dettes peut avoir des conséquences désastreuses sur la trésorerie et le besoin en fonds de roulement de l'entreprise. Prenons un exemple. Pour compenser un impayé, une entreprise devra réaliser un chiffre d'affaires supplémentaire correspondant à 10 fois son montant pour un taux de marge bénéficiaire de 10%. Pour 15 000 € d'impayés par exemple, l'entreprise doit produire 150 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Voici quelques mesures simples pour vous prémunir d'un impayé. Premièrement, il faut définir clairement le rôle de chacun dans l'entreprise. Deuxièmement, il faut reconnaître les signaux d'alerte et appliquer les bonnes pratiques. La direction commerciale est une fonction clé dans la sélection des bons clients. Cela implique de faire des choix pour défendre ses marges et veiller à la rentabilité de son activité. Il est donc important que la direction commerciale travaille main dans la main avec la direction financière afin de distinguer rentabilité promise et effective. Un client peut coûter plus cher qu'il ne rapporte si la relation commerciale emprunte une mauvaise voie. Une prestation difficile avec un client se ressentira d'abord en termes de temps investi. Elle peut provoquer des problèmes de trésorerie en cas de retard de paiement, voire d'impayé. Bien sélectionner ses clients s'avère donc indispensable pour préserver ses marges. Mieux vaut investir son temps dans la fidélisation des bons clients que dans la gestion d'une relation compliquée avec un client posant problème. Le rôle de la direction juridique consiste, entre autres, à définir les conditions générales de vente en s'assurant de leur opposabilité et en tenant compte des moyens qui seront mis en œuvre pour le recouvrement des impayés ou la gestion des éventuels litiges. La direction financière comptabilité peut vous aider en définissant l'encours qui sera octroyé. Pour cela, il doit tenir compte du risque pays s'il s'agit d'un client export et évidemment du risque client. Il ne faut pas hésiter à demander le versement d'un paiement comptant ou d'un acompte sur une première commande. Dès la date d'échéance prévue, il est nécessaire de prévoir un cadencement des relances qui sont généralement prises en charge par la comptabilité et en cas de constatation de l'impayé, surtout ne pas attendre et confier le recouvrement de sa créance à un prestataire spécialisé. Dans ce type de situation, la rapidité est un facteur clé de succès pour recouvrer sa créance. Quels sont les signaux d'alerte et les bonnes pratiques pour une prestation sécurisée avec son client? Pour vous aider à sélectionner vos clients, il est évidemment important de vous appuyer sur une information fiable et actualisée de vos prospects et clients, mais aussi de prendre quelques mesures pour éviter tout litige ou impayé. Il existe un ensemble de bonnes pratiques à adopter pour cadrer la prestation et ainsi se prémunir en cas de litige ou d'impayé. Inclure un acompte au devis. Contrairement aux arts, qui sont un moyen de dédite, un acompte a une valeur juridique. Il s'agit d'une exécution partielle d'un engagement contractuel. Lorsqu'un client verse un acompte, il s'engage de manière ferme et définitive dans la prestation. La réciproque est vraie également. S'il renonce à son achat, vous pouvez réclamer l'intégralité de la somme ainsi que des dommages et intérêts. Inclure un acompte au devis permet donc de s'assurer du plein engagement du client. Si l'acheteur refuse de verser un acompte, cela fragilise la transaction et laisse présager un risque d'impayé. Inclure une clause de réserve de propriété au devis. Elle stipule que le transfert de propriété de la marchandise vendue
n'est effective qu'au terme du paiement de la transaction. Elle permet par exemple de récupérer les biens en cas d'insolvabilité de l'acheteur. Il s'agit donc d'un moyen de paiement particulièrement utile en cas de procédure collective de votre débiteur. Obtenir un maximum de justificatifs. Un contrat est établi à partir d'écrits comportant les signatures des deux parties. Un bon de commande et un bon de livraison permettent de justifier que la prestation a été approuvée et réalisée. Ces documents démontrent l'engagement du client et font office de preuve devant la justice en cas de litige. Bien rédiger les conditions générales de vente, CGV. Les CGV dissuadent les mauvais payeurs. Elles doivent inclure tout un arsenal de mesures pour vous protéger d'un retard de paiement ou d'un impayé. Pénalités, intérêts de retard, dommages et intérêts. Si tout est clairement établi en amont dans les CGV, la gestion d'un éventuel litige sera facilitée et donc plus rapide et moins coûteuse. Dernier conseil, à chaque ouverture de compte, il est important de renseigner un maximum d'informations sur ses nouveaux clients. Raison sociale, coordonnées, référence bancaire, numéro officiel d'identification, cachet commercial. Toutes ces données facilitent une éventuelle procédure de recouvrement. Et si vous souhaitez vous développer à l'international, adaptez vos contrats ou au moins vos conditions générales de vente, CGV, en anglais GTS, General Terms of Sale. Sachez qu'on trouve des CGV type très bien rédigés sur les sites des chambres de commerce internationales. Quand le processus de relance interne ne fonctionne pas, il est important, surtout à l'international, de faire appel à un prestataire spécialisé qui connaît le pays et qui pourra intervenir à votre place. Aussi, comme le dit l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ceci est valable dans une relation commerciale, car ce sont les documents qui authentifient une prestation. Ainsi, un client qui signe les documents rythmant la transaction, devis, bon de commande, bon de livraison, matérialise ainsi son engagement. S'il ne renvoie pas les documents ou refuse de laisser une trace écrite, cela doit être interprété comme un véritable signal d'alarme. Un paiement en temps et en heure est un signe de bonne gestion et de bonne santé financière d'un client, qui traduit également sa satisfaction au terme de la prestation. C'est un indice d'une relation commerciale saine, pouvant s'envisager à long terme. Un retard de paiement peut au mieux signifier un défaut d'organisation, qui impacte votre trésorerie, au pire de réelles difficultés financières. Dans ce cas, il faudra insister pour récupérer les sommes dues, au moyen de relance, ce qui peut s'avérer chronophage. Si le retard se prolonge, il ne faut pas hésiter à passer rapidement à une procédure de recouvrement qui peut aller jusqu'à la procédure judiciaire et peser sur vos marges. Retenez bien qu'en cas d'impayé ou de litige, il vous sera très difficile d'obtenir gain de cause dans une procédure judiciaire sans justificatifs écrits. Conservez donc systématiquement la chaîne des documents échangés.